Quand Elena Morris, infirmière débordée, monte accidentellement à bord du jet privé de Damien Carter, un milliardaire aussi mystérieux que séduisant, elle ne se doute pas que ce malentendu va bouleverser à jamais le cours de son existence. Et si le destin, parfois, savait mieux que nous ce que l'on mérite? Plonge dans une romance inattendue, sincère et bouleversante, où les plus belles histoires commencent souvent par un accident. C'est parti. Elena Morris se frotta les yeux fatigués en traversant à toute vitesse le terminal de l'aéroport. Ses baskets usées grinçaient sur le sol poli, tandis qu'elle vérifiait sa montre pour la 10e fois. Elle était encore en retard, après un service de nuit de 12 heures à l'hôpital Memorial. Elle avait à peine eu le temps de rentrer chez elle pour prendre une douche et attraper son sac à dos déjà prêt avant de foncer à l'aéroport. Porte 23B, marmonna-t-elle en plissant les yeux sur la carte d'embarquement affichée sur son téléphone. Ses premières vacances en 3 ans, et elle était déjà en train de tout gâcher. Depuis la mort de ses parents dans un accident de voiture 2 ans plus tôt, la vie d'Elena était devenue un enchaînement sans fin de travail, de factures et de responsabilités envers son petit frère Tommy. À 26 ans, elle avait l'impression d'en avoir 46. Ce week-end à Atlantic City avec Megan, son amie de l'école d'infirmière, était censé être une vraie bouffée d'air frais. 2 jours sans responsabilité, sans heures supplémentaires, sans se soucier de Tommy qui restait chez leur tante. Le téléphone d'Elena vibra. Un message de Megan. « T'es où ? Ils embarquent. »« J'y suis presque, » répondit Elena, même si elle n'en était plus si sûre. Les panneaux de l'aéroport se brouillaient devant ses yeux tant elle était fatiguée. 2 heures de sommeil ne suffisent à personne, surtout après avoir passé la nuit à surveiller des patients en soins intensifs. Elena tourna un coin et aperçut un petit groupe de personnes près d'une porte. « Ça doit être là, » pensa-t-elle. Le panneau indiquait « Terminal d'aviation privée ». Cela ne semblait pas juste, mais elle était trop épuisée pour y réfléchir. Une femme en uniforme impeccable lui adressa un sourire. « Mademoiselle Jenkins, nous vous attendions. » Elena ouvrit la bouche pour la corriger, mais un autre membre du personnel intervint. « Nous sommes prêts à embarquer. Monsieur Carter est déjà à bord. » Elena cligna des yeux, confuse. « Monsieur Carter, c'est qui ça ?» Avant même qu'elle puisse poser une question cohérente, on la guida doucement dans une passerelle menant à un avion qui ne ressemblait en rien aux avions commerciaux auxquels elle était habituée. « Attendez, je crois qu'il y a une erreur. » Réussit-elle enfin à dire, mais l'hôtesse lui prenait déjà son sac. « Ne vous inquiétez pas, Monsieur Carter avait dit que vous pourriez être en retard. Il est très compréhensif. » L'intérieur du jet coupa le souffle à Elena. Siège en cuir crème, boiseries élégantes, un bar entièrement garni. Ce n'était clairement pas son vol à petit budget pour Atlantic City. Un homme était assis, lui tournant le dos, regardant par le hublot. Lorsque la porte se referma derrière elle dans un sifflement pressurisé, il se retourna. Le cerveau fatigué d'Elena enregistra plusieurs choses à la fois. Il était plus jeune qu'elle ne l'avait imaginé, peut-être autour de la trentaine. Il portait des vêtements qui coûtaient probablement plus cher que son loyer mensuel. Et il était incroyablement séduisant, au point qu'elle se sentit soudain très consciente de son jean délavé et de son simple t-shirt. Ses yeux s'élargirent légèrement en la voyant, puis se plissèrent avec curiosité. « Vous n'êtes pas Vanessa Jenkins, » dit-il. Ce n'était pas une question. « Non, je suis Elena Morris, » répondit-elle, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. « Et je crois que je me suis trompée d'avion. » Le visage sérieux de l'homme s'adoucit, laissant apparaître un petit sourire. « On dirait bien. » Les moteurs de l'avion se mirent en route et Elena sentit la panique monter. « Je dois descendre. Je suis censée prendre un vol pour Atlantic City avec mon ami. J'ai bien peur que le décollage soit déjà autorisé, » dit-il en montrant le hublot où le personnel au sol s'éloignait. « Au fait, je m'appelle Damien Carter. »« Et cet avion va où ?» demanda Elena en s'effondrant dans le siège en face de lui, ses jambes soudain trop faibles. « Paris, » répondit Damien simplement. « Paris, comme dans Paris, France ?» La voix d'Elena monta d'un ton. Damien hocha la tête, l'observant avec intérêt. « Vous êtes vraiment monté dans le mauvais avion, hein ?»« Je n'ai même pas de passeport !» s'exclama Elena, avant de se rappeler qu'elle en avait un dans son sac, presque inutilisé depuis ce voyage universitaire au Canada. « Le personnel a manifestement cru que vous étiez ma compagne pour le voyage », expliqua Damien. « Vanessa Jenkins est un mannequin avec qui je sors parfois. On devait passer le week-end à Paris, mais visiblement, elle a été remplacée. » La réalité frappa Elena de plein fouet.
Elle était dans un jet privé à destination de Paris avec un inconnu qui pensait qu'elle était une mannequin et l'avion était déjà en mouvement. « C'est pas possible », murmura-t-elle en passant ses mains dans ses cheveux bruns en bataille. « Je dois appeler Megan. Je dois trouver comment revenir. Je dois respirer », termina Damien à sa place d'une voix étonnamment douce. Il lui tendit un verre d'eau sorti de nulle part. « Buvez ». Elena prit le verre avec des mains tremblantes. « Monsieur Carter, Damien, je peux pas aller à Paris. J'ai un service lundi. J'ai mon frère à m'occuper. J'ai des responsabilités. » Quelque chose changea dans l'expression de Damien à ce mot-là, responsabilité. Il s'appuya contre le dossier, la regardant attentivement. « Que faites-vous, Elena Morris ?»« Je suis infirmière à l'hôpital Memorial », répondit-elle mécaniquement. « Unité de soins intensifs. » Damien hocha lentement la tête. « Et ce frère, Tommy ? Il a 18 ans. Nos parents sont morts il y a 2 ans. Je suis tout ce qu'il a. » Les mots lui échappaient sans qu'elle puisse les retenir. Pourquoi racontait-elle sa vie à cet homme qu'elle ne connaissait même pas? L'avion roulait maintenant sur la piste, prenant de la vitesse. « Je comprends ce que c'est les responsabilités », dit Damien, sa voix devenant plus grave. « Mieux que beaucoup. » Un silence s'installa pendant que l'avion décollait. Elena ressentait un mélange étrange de panique et autre chose, une sensation qu'elle n'arrivait pas à nommer. « Écoutez, » reprit Damien alors que l'appareil atteignait son altitude de croisière. « On va à Paris, que ça nous plaise ou non. Une fois là-bas, je peux vous faire embarquer sur le premier vol retour vers votre destination. » « Vous me feriez ça ?» demanda Elena surprise. « Bien sûr. Ce malentendu n'est pas de votre faute. » Il marqua une pause, puis ajouta avec un léger sourire. « Mais je suis curieux de savoir comment vous avez réussi à passer la sécurité de l'aviation privée et monter dans mon avion. » Elena sentit ses joues rougir. « J'étais tellement fatiguée. Je venais de finir un service de nuit et j'avais à peine dormi. J'ai vu un groupe de personnes à une porte, j'ai suivi, et personne ne m'a arrêté ni demandé une pièce d'identité. Quelqu'un m'a appelé Mademoiselle Jenkins. J'ai voulu corriger, mais tout s'est passé si vite. » Damien secoua la tête, presque impressionné. « Eh bien, Mademoiselle Morris, il semble que vous ayez réussi à infiltrer un système de sécurité qui coûte des millions. » Pour la première fois depuis qu'elle était montée à bord, Elena rit. Un petit rire, fatigué, mais qui brisa la tension. L'hôtesse revint avec un plateau de nourriture qui lui rappela qu'elle mourait de faim. Sur l'invitation de Damien, elle prit un sandwich plus sophistiqué que tout ce qu'elle avait mangé depuis des mois. « Alors, » dit Damien en la regardant avec ses yeux intenses, « racontez-moi votre métier d'infirmière. » Elena se mit à parler. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être à cause de la fatigue, de l'absurdité de la situation, ou simplement parce que Damien l'écoutait vraiment, comme si ses mots comptaient. Elle lui parla de ses longues gardes, des patients qu'elle avait sauvés et de ceux qu'elle n'avait pas pu sauver. Elle lui parla des frais d'inscription à l'université de Tommy, de l'hypothèque à payer. En retour, Damien se livra un peu aussi. Il dirigeait une entreprise de technologie. Il voyageait souvent. Il avait perdu quelqu'un de proche récemment, son associé et meilleur ami, sans plus de détails. « C'est pour ça que vous allez à Paris ?» demanda Elena. « Pour fuir ?» Damien sembla surpris par sa question. « Peut-être, même si je ne suis pas sûre qu'il existe un endroit assez loin. » Les heures passèrent, et Elena sentait le sommeil l'envahir. Elle luttait pour garder les yeux ouverts, inquiète de s'endormir dans le jet privé d'un inconnu. « Vous devriez dormir », dit Damien en remarquant son combat. « Il reste encore plusieurs heures de vol. »« Je ne peux pas m'endormir dans le jet d'un inconnu », protesta-t-elle faiblement. « Je crois qu'on a dépassé le stade des inconnus », répondit Damien. « Et j'ai promis d'être un parfait gentleman. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui poussa Elena à le croire. Contre toute logique, elle lui faisait confiance. « Juste une petite sieste », céda-t-elle, ses paupières devenant trop lourdes. Elle s'endormit. Elena eut cette pensée étrange. Peut-être que prendre le mauvais avion n'était pas la pire erreur qu'elle ait jamais faite. Quand elle se réveilla, le monde à l'extérieur du hublot avait changé. De douces couches de nuages flottaient sous l'avion, teintées de rose et d'orange par le coucher de soleil. Pendant un instant, elle oublia où elle était. Puis tout lui revint en mémoire. Elle se redressa dans son siège, gênée de constater qu'une couverture avait été placée sur elle pendant son sommeil. Damien était assis en face, concentré sur un ordinateur portable élégant. « Bienvenue parmi nous », dit-il sans lever les yeux. « Vous avez dormi presque 6 heures. » 6 heures? Elena ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait dormi aussi longtemps, sans interruption. « Vous en aviez clairement besoin », répondit Damien en refermant finalement son ordinateur. « Nous atterrissons à Paris dans environ 1 heure. » La réalité s'abattit de nouveau sur Elena. « Je dois appeler mon frère et Megan. Ils doivent être morts d'inquiétude. »
Damian lui tendit un téléphone. « Service international, prenez tout le temps qu'il vous faut. » Elena composa d'abord le numéro de Tommy, soulagée lorsqu'il répondit immédiatement. « Elena, t'es où ?» Megan a appelé. Elle te cherche depuis des heures. « Tommy, tu ne vas pas me croire, » dit Elena en jetant un coup d'œil à Damian qui s'était discrètement éloigné pour lui laisser un peu d'intimité. « Je suis montée dans le mauvais avion. »« Le mauvais avion ? Qu'est-ce que ça veut dire ? » ?»« Ça veut dire que je suis actuellement en route pour Paris, en France. » Un silence si long suivit qu'Elena pensa que la communication avait été coupée. « Tommy, t'es toujours là ? T'es à Paris ? Ma sœur, qui n'a pas pris un seul jour de congé en 2 ans, est à Paris. »« Presque à Paris, » corrigea Elena. « C'était un accident. »« Je rentre tout de suite après. »« Un accident ? Comment on peut partir à Paris par accident ?» Elena soupira. « C'est compliqué. Je t'expliquerai tout quand je reviendrai. Tu vas bien en attendant ? Tante Carole est gentille avec toi ? J'ai 18 ans, Elena, pas 8, je vais bien. Mais t'es vraiment à Paris ? C'est plutôt cool en fait. » C'est pas cool, c'est une catastrophe, insista Elena, même si une petite voix en elle ne pouvait s'empêcher d'être d'accord avec son frère. T'es avec qui ? Demanda Tommy, soudain méfiant. Elena baissa la voix. Le propriétaire de l'avion, il s'appelle Damian Carter. Attends, le Damian Carter ? Le génie de la tech ? Le milliardaire ? Quoi ? Non, juste un homme d'affaires qui s'appelle Damian. Bon, je dois y aller. Je t'appelle quand j'atterris. Après avoir raccroché avec Tommy, Elena appela Megan, qui se montra beaucoup moins compréhensive. Une fois rassurée qu'Elena allait bien, elle la réprimanda pour avoir gâché leur week-end, avant d'éclater de rire devant l'absurdité de la situation. « Toi seule, Elena, » dit Megan. « Toi seule pouvais faire un double shift et finir par erreur dans un jet privé direction Paris. » Quand Elena rendit enfin le téléphone à Damian, elle se sentait légèrement plus apaisée. « Merci. Tout va bien chez toi ?» demanda-t-il. « Oui, mais je vais devoir beaucoup m'expliquer. Mon frère pense vous connaître. Il vous a qualifié de génie de la tech et de milliardaire. » Quelque chose passa furtivement sur le visage de Damian, un malaise peut-être. « Je possède une entreprise technologique prospère, » répondit-il prudemment. « Ton frère en a peut-être entendu parler. » Avant qu'Elena ne puisse poser d'autres questions, l'avion entama sa descente et les lumières de Paris apparurent sous eux, comme une constellation d'étoiles scintillantes à perte de vue. « C'est magnifique, » murmura Elena en collant son visage contre le hublot. « Oui, » acquiesça Damian. Mais quand elle se retourna, il ne regardait pas les lumières de la ville. Il la regardait, elle. Le jet privé atterrit en douceur à l'aéroport Charles de Gaulle. Le cœur d'Elena battait à tout rompre alors qu'elle réalisait, elle était vraiment à Paris. Ce genre de choses n'arrivait pas aux gens comme elle. Ceux qui enchaînaient les gardes doubles, découpaient des coupons et s'inquiétaient de payer le loyer. « Nous serons escortés par un terminal privé », expliqua Damian pendant que l'avion roulait vers son point d'arrêt. Pas de file d'attente à la douane. Elena serra son sac à dos, nerveuse. « C'est légal, ça ?» Les lèvres de Damian s'étirèrent en un léger sourire. « Parfaitement. Juste un des privilèges du voyage privé. » Une voiture noire élégante les attendait sur le tarmac. Le chauffeur, un Français d'âge moyen nommé Michel, salua Damian avec respect et lança à Elena quelques regards curieux. « À l'hôtel, monsieur ?» demanda Michel en ouvrant la portière. « Oui, s'il vous plaît, » répondit Damian, puis se tourna vers Elena. « À moins que vous ne préfériez retourner immédiatement à l'aéroport pour prendre un vol retour. » Elena hésita. La décision raisonnable aurait été de rentrer tout de suite, retrouver Tommy, son travail, ses responsabilités. Mais les lumières de Paris brillaient au loin et quelque chose en elle refusait de partir sans avoir vu ne serait-ce qu'un peu de cette ville qu'elle rêvait de visiter depuis l'enfance. « Peut-être que je pourrais rester juste pour la nuit, » dit-elle, les mots lui échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. « Mon prochain service n'est que lundi soir. » La surprise passa dans les yeux de Damian, vite suivie par ce qui ressemblait à du plaisir. « L'hôtel a plein de chambres. Vous aurez votre propre espace, bien sûr. Je ne pourrais pas me permettre de... » Damian l'interrompit doucement. « Vous êtes ici à cause d'un malentendu qui n'est pas de votre faute. Laissez-moi au moins faire en sorte que vous soyez à l'aise avant de repartir. » Trop fatiguée pour discuter et trop tentée pour refuser, Elena hocha la tête. « Merci. » La voiture glissa à travers les rues de Paris illuminées et Elena se retrouva à coller son visage contre la vitre, comme une enfant. La tour Eiffel scintillait au loin et de magnifiques immeubles bordaient les boulevards larges. « C'est encore plus beau que ce que j'avais imaginé, » murmura-t-elle. « Quand avez-vous voyagé pour la dernière fois ?» demanda Damian, observant sa réaction. « Un voyage au Canada, pendant l'école d'infirmière. Il y a 6 ans. » Elena se tourna vers lui. «
J'imagine que vous voyagez tout le temps. Trop, admit-il. Ça a perdu sa magie depuis longtemps. C'est triste, dit simplement Elena. Damien la regarda avec attention. Peut-être bien. L'hôtel était au-delà de tout ce qu'Elena avait connu. Le hall scintillait de marbre et de lustres en cristal, et le personnel semblait surgir de nulle part pour les accueillir. « Monsieur Carter, bienvenue à nouveau à la Royale », les salua le directeur. « La suite présidentielle est prête comme demandé. »« Merci Jean-Paul. Nous aurons également besoin d'une chambre séparée pour mademoiselle Maurice. » Jean-Paul ne broncha même pas à ce changement de programme. « Bien sûr, monsieur. Nous avons une charmante suite junior disponible au même étage. » Elena, un peu hébétée, suivit jusqu'à un ascenseur aux portes dorées. Sa chambre, une suite junior plus grande que tout son appartement, avait un balcon avec vue sur la tour Eiffel et une salle de bain avec une baignoire immense. « Est-ce que tout vous convient ?» demanda Jean-Paul pendant que le groom déposait son sac. Elena acquiesça, incapable de parler. « Monsieur Carter a prévu la livraison de quelques vêtements demain matin », ajouta-t-il. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, composez simplement le 0. » Une fois seule, Elena s'assit au bord du lit king-size, submergée. En moins de 24 heures, elle était passée de courir pour un vol low-cost vers Atlantic City à séjourner dans un hôtel de luxe à Paris. Elle avait l'impression d'avoir pénétré dans la vie de quelqu'un d'autre. Son téléphone vibra. Un message de Damien. Petit déjeuner à 9 heures. Le restaurant de l'hôtel est sur le toit. Vue incroyable. Elena hésita avant de taper une réponse. « D'accord, mais je dois trouver un vol retour pour demain. » Sa réponse arriva rapidement. « On s'en occupera. » « Dors bien, Elena. » Malgré son épuisement, Elena eut du mal à s'endormir. Le lit était trop moelleux, la chambre trop silencieuse, la situation trop irréelle. Elle s'attendait presque à se réveiller dans sa petite chambre étroite du New Jersey, en retard pour sa garde une fois de plus. Quand elle s'endormit enfin, elle rêva qu'elle volait au-dessus de villes lumineuses, avec les yeux mystérieux de Damien Carter, la suivant à travers un ciel sans fin. Le matin arriva avec une lumière dorée, filtrant à travers les rideaux qu'elle avait oublié de fermer. Pendant un instant, Elena fut désorientée. Puis, tout lui revint d'un coup. Paris, le jet privé, Damien Carter. Un regard sur son téléphone lui indiqua qu'il était déjà 8h30. Elle avait dormi près de 10 heures, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Elena se précipita sous la douche, grimaçant en remettant les mêmes vêtements que la veille. Comme promis, à exactement 9 heures, on frappa à sa porte. Une employée de l'hôtel se tenait là, portant plusieurs sacs de vêtements et des boîtes. « Cadeau de Monsieur Carter », expliqua la femme dans un anglais à l'accent français. « Il a pensé que vous apprécieriez des vêtements propres. » Avant qu'Elena ne puisse protester, les sacs furent déposés sur son lit et la femme disparut. À l'intérieur, elle découvrit plusieurs tenues simples mais visiblement coûteuses, toutes étrangement à sa taille. Jeans, chemisiers, robes, même des chaussures et de la lingerie. L'idée que Damien ait choisi des sous-vêtements pour elle la fit rougir, même si elle se doutait qu'un assistant s'en était sûrement chargé. Elena opta pour l'ensemble le moins sophistiqué. Un jean foncé et un pull bleu doux comme un nuage contre sa peau. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait porté quelque chose de neuf qui ne soit pas une blouse d'hôpital. Le restaurant sur le toit la laissa sans voix. Des murs de verre offraient une vue panoramique de Paris, baignée de lumière matinale. La ville s'étendait en contrebas comme une carte postale vivante. Damien était déjà assis à une table dans un coin, lisant sur une tablette. Il leva les yeux en la voyant approcher, et pendant une seconde, Elena crut voir une lueur dans son regard. De l'admiration, peut-être, ou de la surprise. « Vous avez l'air reposé », dit-il en se levant pour lui tirer sa chaise. « Les vêtements vont bien ?»« Oui, merci, mais vous n'étiez vraiment pas obligé. »« Je le voulais », répondit-il simplement, coupant court à sa protestation. « Considérez cela comme des excuses pour le malentendu qui vous a amené ici. » Un serveur apparut avec du café et des viennoiseries fraîchement sorties du four qui mirent l'eau à la bouche d'Elena. Pendant qu'il mangeait, Damien lui expliqua qu'il avait réservé une place sur un vol pour New York le lendemain soir. « Demain ?» demanda Elena, surprise. « Pas aujourd'hui ? Tous les vols directs étaient complets, » répondit Damien, évitant son regard. « Sauf si vous préférez un vol avec escale à Londres ou Francfort. » Elena aurait dû insister pour repartir immédiatement. Ça aurait été la chose responsable à faire. Mais l'idée d'une seule journée, juste une, à Paris, était trop tentante. « Demain, c'est bien, » dit-elle, ressentant un mélange étrange de culpabilité et d'excitation. « Je vais appeler Tommy pour le prévenir. »« Bien, » répondit Damien, sincèrement satisfait.
Alors j'ai une proposition pour vous. Elena haussa un sourcil, soudain méfiante. Rien d'inapproprié, ajouta-t-il vite en voyant son expression. Je pensais simplement vous faire découvrir Paris aujourd'hui. Le vrai Paris, pas seulement les lieux touristiques. Pourquoi feriez-vous ça? Demanda-t-elle, réellement intriguée. Vous devez avoir mieux à faire que jouer les guides pour une inconnue. Damian posa sa tasse, réfléchissant sérieusement à sa réponse. Parce que, pour la première fois depuis longtemps, je suis curieux. Curieux de quelque chose, de quelqu'un, d'autre que mon travail ou moi-même. Sa sincérité l'a pris de court. Je ne comprends pas. Vous êtes différente, Elena Morris. Vous ne m'avez pas reconnue quand on s'est rencontrés. Vous n'avez pas l'air impressionné par l'avion, l'hôtel, tout ça. Il fit un geste autour d'eux. Vous savez combien c'est rare dans mon monde? Je suis juste une personne normale, répondit Elena en haussant les épaules. Exactement. Damian sourit, un sourire qui transforma son visage, le rendant plus jeune, moins fermé. Alors, une journée à Paris avec une personne pas tout à fait normale? Contre toute logique, Elena se surprit à lui sourire en retour. D'accord, une journée. Ils commencèrent par un petit café caché dans une ruelle, où Damian commanda pour eux en français courant. Le propriétaire le salua comme un vieil ami, l'embrassa sur les 2 joues et lança à Elena des regards curieux. « Tu viens souvent à Paris ?» demanda Elena, pendant qu'il sirotait un espresso à une petite table sur le trottoir. « J'ai vécu ici quelque temps après l'université, » expliqua Damian, avant de fonder l'entreprise avec... Il s'interrompit, une ombre passant sur son visage. « Avec ton ami ?» souffla doucement Elena. « Celui dont tu as parlé dans l'avion ?» Damian hocha la tête, son expression se fermant légèrement. « Mark. Il s'appelait Mark Fitzgerald. » La manière dont il prononça ce nom, un mélange de douleur et de respect, fit comprendre à Elena qu'il s'agissait d'un sujet sensible. « C'était quel genre de personne ?» demanda-t-elle. Un instant, elle crut qu'il ne répondrait pas. Puis, doucement, il dit « Brillant, audacieux, la meilleure personne que j'ai jamais connue. » « Je suis désolée pour ta perte, » répondit Elena, reconnaissant cette note de chagrin dans sa voix. Damian la regarda brusquement. « Je n'ai pas dit qu'il était mort. Tu n'en avais pas besoin. » Travailler aux soins intensifs avait appris à Elena à reconnaître le deuil dans le ton, dans les silences. C'était dans la façon dont il parlait de lui. Damian resta silencieux un long moment. C'était il y a 1 an. Un accident d'escalade dans le Colorado. On était amis depuis la fac. On avait bâti l'entreprise ensemble à partir de rien. Il inspira profondément. Après sa mort, je n'ai plus supporté d'être au bureau. Tout me rappelait lui. Alors, tu t'es mis à voyager? Devina Elena. Fuir plutôt. Le sourire de Damian était amer. Pas très courageux, hein? Le deuil ne demande pas du courage, dit doucement Elena. Il demande juste de survivre. Damian la regarda avec un nouvel intérêt. On dirait que tu parles d'expérience. Mes parents sont morts il y a 2 ans. Un accident de voiture. Les mots faisaient encore mal, mais la douleur aiguë s'était transformée en une douleur sourde, constante. C'est là que je suis devenue responsable de Tommy. Il avait quel âge? 16 ans. Trop jeune pour perdre ses 2 parents. Mais, en réalité, est-ce que quelqu'un est prêt pour ça? Ils restèrent un moment en silence, liés par cette expérience commune de la perte, d'une manière qu'Elena n'aurait jamais imaginée. « Viens », dit finalement Damian en se levant, lui tendant la main. « Je veux te montrer quelque chose. » Il la guida à travers des ruelles sinueuses jusqu'à un petit jardin caché derrière une vieille église. Des fleurs printanières éclataient en 1000 couleurs et un banc de pierre reposait sous un cerisier en fleurs. « Je venais ici pour réfléchir quand je vivais à Paris, » expliqua Damian. Très peu de touristes connaissent l'endroit. Ils s'assirent sur le banc, observant les pétales roses tomber autour d'eux comme de la neige. « C'est paisible, » murmura Elena, sentant la tension quitter peu à peu ses épaules. Mark et moi avions un plan. Prendre notre retraite à Paris, dit Damian en levant les yeux vers les branches. On voulait acheter des appartements dans le même immeuble, vieillir ensemble en râlant sur les jeunes en français. Elena sourit à cette image. Ça a l'air sympa, mais ça n'arriverait jamais, admit Damian. On était trop obsédés par le travail. Toujours un projet de plus, un contrat de plus. Il secoua la tête. Aujourd'hui, je donnerais tout pour récupérer ce temps-là. Elena comprenait ce sentiment. Combien de fois avait-elle pris des gardes supplémentaires, manqué les matchs de foot ou les réunions de parents de Tommy, se disant qu'elle aurait plus de temps, plus tard. « On ne peut pas changer le passé, » dit-elle doucement. « Crois-moi, j'ai essayé. » Damian la regarda avec ses yeux intenses qui semblaient la percer à jour. « Qu'est-ce que tu changerais si tu pouvais? »« J'aurais passé plus de temps avec mes parents, » avoua-t-elle, « surtout pendant leurs dernières années.
J'étais tellement absorbée par mes études d'infirmière puis par mon boulot, je pensais qu'il serait toujours là. C'est ça, le piège, pas vrai? Murmura Damien. On regarde toujours vers l'avenir, sans voir ce qu'on a sous les yeux. Leurs regards se croisèrent et Elena sentit quelque chose changer entre eux. Quelque chose de plus profond qu'une simple conversation entre inconnus. La cloche d'une église voisine rompit le silence. « Tu as faim ?» demanda Damien en se levant de nouveau. Cette fois, Elena prit sa main sans hésiter. Ils passèrent l'après-midi à flâner dans un Paris que la plupart des touristes ne voient jamais. Marchés locaux, cours cachés, petites librairies et galeries d'art nichées dans des immeubles anciens. Damien était un homme différent ici, loin des jets privés et des hôtels de luxe. Plus détendu, plus ouvert, parfois même drôle. Il lui raconta des anecdotes sur ses années de fac avec Marc sur leur première tentative ratée de start-up. Une appli de livraison de repas qui s'était écrasée le jour de son lancement et sur leur succès fulgurant avec leur société de cybersécurité, Damark Technologies. En retour, Elena lui parla de son enfance dans une petite ville du New Jersey, de sa décision de devenir infirmière après la maladie de sa grand-mère et des rêves de Tommy de devenir médecin. « Il est assez intelligent », dit-elle fièrement, alors qu'il longeait la Seine dans la lumière dorée du soir. Il a été accepté dans plusieurs bons programmes pré-médecine. Je m'inquiète juste pour les frais. « Tes bourses ?» demanda Damien. « Quelques-unes, mais pas assez. Je prends des gardes en plus pour l'aider. » Elle s'interrompit, ne voulant pas assombrir la journée avec des soucis financiers. Damien fronça légèrement les sourcils, mais ne posa pas de questions. Lorsque le soleil commença à se coucher, ils se retrouvèrent dans un petit restaurant d'une rue calme de Montmartre. Le propriétaire accueillit chaleureusement Damien et les installa à une table dans un coin, décorée d'une bougie et d'un petit vase de fleurs fraîches. « J'espère que tu aimes la vraie cuisine française », dit Damien en s'asseyant. Marcel ne croit pas au menu. Il cuisine ce qui est frais chaque jour. Le repas était incroyable. Des plats simples mais parfaitement préparés qui faisaient soupirer Elena de plaisir à chaque bouchée. Damien commanda une bouteille de vin qui coûtait probablement plus cher que ses courses hebdomadaires, mais elle choisit de ne pas y penser. « Pourquoi avoir choisi les soins infirmiers ?» demanda Damien alors qu'il savourait un soufflé au chocolat délicat. « J'aime aider les gens », répondit-elle en haussant les épaules. « Et je suis douée pour rester calme dans l'urgence. C'est tout. Pas d'histoire dramatique. Parle d'une maladie d'enfance ou d'une émission télé qui t'a inspiré. » Elena éclata de rire. « Désolée de te décevoir. Tout n'a pas besoin d'avoir une histoire dramatique. D'après mon expérience, les choix les plus importants en ont souvent une, » répondit Damien. Elena réfléchit un instant. « Bon, il y avait ma grand-mère. Elle est tombée malade quand j'étais au lycée. Un cancer. Les infirmières qui s'occupaient d'elle étaient incroyables. Elles ont rendu une situation terrible, supportable. Pas seulement pour elle, mais pour toute notre famille. » Elle s'interrompit, se remémorant un souvenir. Une nuit où ma grand-mère souffrait beaucoup, une infirmière appelée Sarah est restée avec nous pendant des heures après la fin de son service. Elle n'était pas obligée de le faire, mais elle l'a fait. J'ai voulu être cette personne pour quelqu'un d'autre. Damien la regardait avec une chaleur dans les yeux qui fit battre le cœur d'Elena un peu plus vite. « Quoi ?» demanda-t-elle, soudain gênée. « Tu es remarquable, Elena Maurice, dit-il doucement. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Elena sentit ses joues rougir. « Pas vraiment. Je fais juste de mon mieux avec ce que j'ai. Et c'est justement ça qui te rend remarquable. » Damien tendit la main au-dessus de la table et lui effleura la main doucement. « La plupart des gens à ta place seraient amers ou chercheraient une échappatoire. Mais toi, tu continues d'avancer, tu prends soin de tout le monde autour de toi. »« Je n'ai pas le choix, » répondit Elena, bien qu'elle ne retire pas sa main. « On a toujours le choix, » répliqua Damien. « Tu as choisi d'être forte, alors que ce serait plus facile de ne pas l'être. » La façon dont il la regardait faisait à Elena l'effet d'être vue et mise à nu à la fois. C'était à la fois grisant et terrifiant. Cet homme, ce milliardaire compliqué et endeuillé, semblait la comprendre mieux après une seule journée que bien des gens qu'elle connaissait depuis des années. Alors qu'il retournait à l'hôtel sous un ciel étoilé, Elena se surprit à souhaiter que demain n'arrive jamais. Qu'elle puisse rester dans cette bulle parisienne avec Damien Carter, où la vraie vie et tous ses problèmes semblaient très loin. Mais la réalité l'attendait. Et demain, elle serait de retour dans un avion, retournant à sa vie ordinaire de garde à l'hôpital, de factures à payer et de responsabilités envers Tommy. Cette journée magique deviendrait juste une drôle d'histoire à raconter, un souvenir qui semblerait de moins en moins réel avec le temps.
De retour à l'hôtel, Damian l'accompagna jusqu'à la porte de sa chambre. « Merci pour aujourd'hui », dit soudain Elena, timidement. « C'était parfait. »« Tout le plaisir était pour moi », répondit Damian, la voix grave. Il hésita, puis ajouta. « Est-ce que tu dînerais avec moi demain avant ton vol ? Il y a un autre endroit que j'aimerais te montrer. » Elena savait qu'elle devrait dire non. Passer plus de temps avec Damian ne ferait que rendre le départ plus difficile. Mais l'idée de passer une autre soirée en sa compagnie était trop tentante. « J'aimerais beaucoup », dit-elle doucement. Un instant, ils restèrent là, l'air entre eux chargé de possibilités non dites. Puis Damian se pencha et déposa un baiser délicat sur sa joue. « Bonne nuit, Elena », murmura-t-il, son souffle chaud contre sa peau. « Bonne nuit, Damian », répondit-elle à peine audiblement. Lorsqu'elle referma la porte derrière elle, Elena s'y adossa, le cœur battant. Qu'est-ce qu'elle faisait ? S'impliquer avec quelqu'un comme Damian Carter ne pouvait que mener au chagrin. Ils venaient de mondes totalement différents. Et pourtant, alors qu'elle se préparait à dormir, Elena ne pouvait s'empêcher de sourire. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment vivante. Pas seulement en train de survivre, elle était vivante. Cette nuit-là, elle rêva des rues de Paris, du sourire de Damian et de possibilités qu'elle n'aurait jamais osé imaginer auparavant. Le lendemain, Elena se réveilla au son du soleil filtrant à travers les rideaux de sa chambre d'hôtel et du bruit lointain de la circulation parisienne. Pendant un instant, elle resta immobile, savourant la douceur des draps et le souvenir du rêve dans lequel elle marchait le long de la Seine avec Damian. Son téléphone vibra sur la table de nuit, un message de Tommy. « Alors Paris, avec ton milliardaire ? Envoie des photos. » Elena sourit et secoua la tête. Son frère avait toujours eu beaucoup d'imagination. Elle tapa rapidement. « Ce n'est pas mon milliardaire et je rentre demain. » Une nouvelle vibration. Je l'ai cherché en ligne. Damian Carter vaut genre 4 milliards. Sa boîte fait des logiciels de sécurité. Il y a des photos de lui avec des célébrités et tout. Elena fronça les sourcils en s'asseyant dans son lit. 4 milliards ? Ça ne pouvait pas être vrai. Elle attrapa son téléphone et tapa Damian Carter PDG Tech dans la barre de recherche. Des centaines de résultats s'affichèrent aussitôt. Des images de Damian à des galas de charité, des conférences tech, des remises de prix, des articles sur Damark Technologies et ses systèmes de sécurité révolutionnaires, des classements comme 30 under 30 ou célibataires tech les plus convoités. Un titre attira son attention. Le milliardaire de la tech, Damian Carter, se retire de la scène publique après la mort de son associé. Elena cliqua dessus, le cœur battant. L'article, daté d'il y a 8 mois, expliquait comment Damian était devenu de plus en plus discret après la mort de Mark Fitzgerald dans un accident d'escalade. L'action de la société avait chuté alors que des rumeurs circulaient sur l'état mental de Damian et l'avenir de Damark Technologies. Certains spéculaient même sur le fait que Damian envisageait de vendre ses parts et de quitter l'empire qu'il avait construit avec son ami disparu. « Oh mon Dieu !» murmura Elena, retombant contre les oreillers. Elle ne traînait pas juste avec un type riche au hasard. Damian Carter était apparemment l'un des hommes les plus riches d'Amérique. Le genre d'homme qui apparaissait à la une des magazines ou sur les plateaux télé, et il l'avait laissé croire qu'il n'était qu'un homme d'affaires ordinaire. Elena fut envahie par un sentiment de gêne. S'était-il moqué d'elle tout ce temps ? Avait-il joué avec l'infirmière naïve tombée accidentellement dans son jet privé ? Son téléphone vibra encore. Un nouveau message de Tommy. « Alors, tu sors avec un milliardaire ? Je ne sors avec personne », tapa Elena furieusement. « Je t'expliquerai tout quand je rentrerai. » Un coup à la porte la fit sursauter. Enveloppée dans le peignoir moelleux de l'hôtel, Elena jeta un œil dans le Judas et vit un membre du personnel avec un chariot. « Petit déjeuner, mademoiselle Morris », annonça joyeusement la jeune femme quand Elena ouvrit. « Cadeau de monsieur Carter ». Avant qu'Elena puisse protester, la femme poussa le chariot couvert de viennoiseries fraîches, de fruits, de café et d'un petit vase contenant une rose rouge. « Monsieur Carter m'a demandé de vous informer qu'il a une réunion ce matin, mais il espère déjeuner avec vous à midi dans le hall, dit-elle en tendant une petite enveloppe à Elena. Après son départ, Elena ouvrit l'enveloppe et lut une note manuscrite. « Elena, le travail m'appelle, hélas. N'hésite pas à explorer l'hôtel ou à te reposer ce matin. Le concierge peut organiser ce que tu veux. Hâte de déjeuner et de te montrer encore un peu de Paris avant ton vol ce soir. » Damian Elena posa la note. Ses sentiments étaient un mélange complexe de colère, de confusion, et il fallait l'admettre, d'une attirance persistante, que la révélation sur Damian n'avait pas diminué. Elle mangea le petit déjeuner,
délicieux malgré son trouble, prit une douche et enfila une autre des tenues livrées. Une robe d'été simple qui lui allait parfaitement. Au lieu de rester dans sa chambre, Elena décida d'explorer l'hôtel. Le concierge lui proposa un soin spa ou une sortie shopping, mais elle refusa poliment, préférant se promener seule dans les espaces publics élégants. Dans un coin tranquille de la bibliothèque de l'hôtel, elle se retrouva à contempler la ligne d'horizon parisienne, tentant de donner un sens à ces 2 derniers jours. Comment était-elle passée de sa vie normale et difficile à un séjour à Paris avec un homme qui, apparemment, pouvait acheter et vendre sa ville natale sans sourciller? « Un sou pour tes pensées ?» demanda une voix familière derrière elle. « Un sou pour tes pensées ?» Elena se retourna et vit Damien derrière elle, un peu moins formel que la veille, vêtu d'un jean sombre et d'une chemise bleu clair assortie à ses yeux. « Je pense qu'elles valent un peu plus que ça, » répondit-elle, avec une pointe de défi dans la voix. « Surtout pour un milliardaire. » L'expression de Damian changea. Une lueur de culpabilité sembla passer sur son visage. « Ah, tu as fait quelques recherches. »« Mon frère, en fait, » répondit Elena en croisant les bras. « Tu comptais me le dire un jour ? Ou bien regarder l'infirmière paumée essayer de se débrouiller dans ton monde était trop amusant. » Elena, non. Damian s'approcha, la voix sincère. « Ce n'était pas ça du tout. »« Alors c'était quoi ? Parce que de là où je suis, j'ai l'impression que tu n'as pas été totalement honnête avec moi. » Damian passa une main dans ses cheveux, visiblement déstabilisé. « Tu as raison. J'aurais dû être clair dès le départ sur qui je suis. » Il montra un canapé à proximité. « On peut s'asseoir, s'il te plaît ?» Elena hésita, puis hocha la tête en gardant une certaine distance entre eux une fois assis. « Quand tu es monté dans cet avion, commença Damian, j'ai été intrigué. Tu ne savais clairement pas qui j'étais, ce qui n'arrive quasiment plus jamais. Et puis, tu m'as parlé de ta vie, de ta vraie vie, avec de vrais problèmes et des vrais défis, et Il s'interrompit, cherchant ses mots. Je voulais rester dans cet espace où j'étais juste une personne pour toi, pas une célébrité ou un montant net. Donc tu m'as menti. Je n'ai pas menti, répliqua Damian. Je n'ai juste pas donné certaines informations. Ça aurait changé ta perception de moi. C'est jouer sur les mots, Damian. Peut-être, dit-il en la regardant droit dans les yeux. Mais est-ce que tu peux honnêtement dire que tu aurais été aussi ouverte avec moi hier si tu avais su toute la vérité? Elena aurait voulu dire oui, mais elle savait que ce n'était pas vrai. Elle aurait été sur ses gardes, mal à l'aise, probablement même méfiante quant à ses intentions. Ce n'est pas ça, dit-elle à la place. Ce qui compte, c'est que j'aurais dû avoir le choix de savoir. Tu as raison, admit Damian, ses épaules s'affaissant légèrement. Je suis désolée, Elena. Vraiment. Ses excuses semblaient sincères, et malgré sa colère, Elena sentit qu'elle se radoucissait. Pourquoi tu as fait ça, vraiment? Damian resta silencieux un moment, regardant l'horizon parisien. Depuis que Marc est mort, les gens me traitent différemment, comme si j'étais en verre ou juste un chéquier ambulant. Mes associés marchent sur des œufs, craignant que je quitte la société. Les femmes me regardent avec des signes de dollars dans les yeux. Il tourna la tête vers Elena. Et puis il y a eu toi. Épuisée, agacée, totalement indifférente à moi, à mon avion, à tout ça. C'était rafraîchissant. Donc j'étais une curiosité, dit Elena d'un ton sec. Non. Damian secoua vivement la tête. Tu es vrai. Vrai d'une manière que rien dans ma vie n'a été depuis la mort de Marc. Hier, te montrer Paris, te parler, c'était la première fois depuis 1 an que je ne me sentais pas juste en mode pilote automatique. Il y avait une telle sincérité brute dans sa voix qu'Elena eut du mal à maintenir sa colère. Mais elle n'était pas encore prête à lui pardonner totalement. Tu aurais dû me le dire. Je sais. Damian acquiesça. Et j'allais le faire ce soir au dîner. Je voulais juste un jour de plus à être juste Damian pour toi. Elena scruta son visage, cherchant des signes de manipulation ou de mensonge, mais n'y trouva que du regret sincère. Et autre chose, une vulnérabilité qui contrastait fortement avec son image publique de mania de la tech. « Je ne sais pas quoi dire » avoua-t-elle enfin. « Dis que tu déjeuneras quand même avec moi » proposa Damian, une note d'espoir dans la voix. « Et que tu accepteras de dîner avec moi ce soir avant ton vol. Laisse-moi me rattraper. » Elena savait que la solution raisonnable serait de s'éloigner maintenant, de se protéger de cet homme compliqué et des émotions encore plus complexes qu'il suscitait en elle. Mais l'idée de passer sa dernière journée à Paris seule lui semblait insupportablement triste. « D'accord, dit-elle prudemment. Déjeuner. Mais je veux que tu sois honnête avec moi désormais. Plus d'omissions pratiques. »« Promis, dit Damian avec un soulagement évident. Honnêteté totale, à partir de maintenant. » Le déjeuner eut lieu dans un petit café surplombant la Seine, loin de l'hôtel de luxe et des zones touristiques de Paris.
En dégustant une cuisine française simple mais délicieuse, Damien répondit à toutes les questions d'Elena sur sa vie. Il lui parla de son enfance dans une famille riche mais distante, de sa rencontre avec Mark au MIT où ils avaient noué une amitié autour de leur passion commune pour la sécurité informatique et des débuts mouvementés de leur entreprise. On vivait de nuits instantanées et on bossait 20 heures par jour, se souvint-il avec un léger sourire. Même après notre premier gros investissement, on est resté dans le garage de Mark pendant 6 mois. On était trop occupés à coder pour déménager. « Et c'est quand que vous avez su que ça allait marcher ?» demanda Elena, vraiment curieuse. « Il y a eu ce moment, » raconta Damien, les yeux perdus dans ses souvenirs. « On venait de signer notre premier contrat gouvernemental. Mark et moi sommes allés dans un vieux bar d'étudiants où on avait l'habitude d'aller et on a commandé la bière la moins chère, comme toujours. Le barman nous a reconnus grâce à un article dans le journal économique et a voulu nous offrir du champagne. Mark a juste ri et a dit « On est toujours des mecs à bière. Peut-être qu'on le sera toujours. » Le visage de Damien s'assombrit. C'était Mark, toujours les pieds sur terre, toujours vrai. Après sa mort, j'ai perdu mon ancrage. « C'est pour ça que tu voyages autant ?» demanda Elena doucement. « Pour retrouver un nouvel ancrage ?» Damien la regarda avec surprise, comme si elle venait de formuler une vérité qu'il n'avait pas encore comprise lui-même. « Peut-être. Je dis que je cherche à me vider la tête. Mais oui, je crois que c'est exactement ça que j'essaie de faire. » Ils passèrent l'après-midi à marcher le long de la Seine, discutant avec une aisance qui semblait démentir la brièveté de leur rencontre. Elena découvrit que connaître la vérité sur Damien rendait les choses plus simples. La barrière invisible créée par son secret avait disparu, laissant place à une nouvelle forme d'intimité entre eux. « Je peux te poser une question personnelle ?» demanda Damien alors qu'il s'était arrêté sur un pont pour regarder un bateau passer en dessous. « Après tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, je pense que tu as le droit, » répondit Elena avec un petit sourire. « Pourquoi es-tu resté dans cet hôpital du New Jersey? Avec tes compétences et ton expérience, tu pourrais travailler n'importe où, gagner bien plus. » Elena s'appuya contre la rambarde, réfléchissant. « C'est compliqué. Après la mort de mes parents, j'avais besoin de stabilité pour Tommy. Changer de travail, peut-être déménager dans une nouvelle ville, cela me semblait être trop de bouleversements alors que nos vies venaient déjà d'être chamboulées. Et maintenant, Tommy a 18 ans, il est presque à la fac. Il y a la réalité financière, admit Elena. Je suis à Memorial depuis assez longtemps pour avoir un bon niveau d'ancienneté, de bons horaires. Repartir de zéro ailleurs pourrait rapporter plus à long terme, mais à court terme, ce serait risqué. Et je ne peux pas me permettre de prendre ce genre de risque pour l'instant. Pas avec les frais de scolarité de Tommy à gérer. » Damien hocha la tête, pensif. « Tu as beaucoup sacrifié pour ton frère. »« Ce n'est pas un sacrifice quand on aime quelqu'un, » répondit simplement Elena. « Quand même, » insista Damien. « Tu ne penses jamais à ce que toi tu veux, à tes rêves mis de côté. » La question la toucha plus qu'elle ne voulait l'admettre. Bien sûr qu'elle avait des rêves. Voyager, reprendre ses études, peut-être même vivre une relation avec quelqu'un qui comprendrait sa vie compliquée. Mais ces choses-là lui avaient toujours semblé tellement hors de portée qu'elle avait pris l'habitude de ne plus y penser. Parfois, admit-elle. Mais les rêves ne paient pas les factures. Ils pourraient, dit doucement Damien, avec le bon soutien. Elena se tendit immédiatement, comprenant ce qu'il sous-entendait. « Je ne veux pas de ton argent, Damien. »« Je sais, » répondit-il aussitôt. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. »« Alors, qu'est-ce que tu voulais dire ?» Damien sembla lutter pour trouver ses mots, chose rare chez lui. « Je voulais dire qu'il y a peut-être un moyen pour toi d'avoir à la fois la stabilité et les rêves. » Avant qu'Elena puisse répondre, un musicien de rue tout proche commença à jouer un air magnifique et mélancolique au violon. L'instant changea, suspendu aux notes de la mélodie. Alors que la soirée approchait, ils se rendirent à Montmartre, grimpant les marches jusqu'au point culminant de Paris. La ville s'étendait sous eux, parsemée de lumières scintillantes, tandis que le ciel s'assombrissait. « Ton vol part dans 3 heures, » dit Damien, rompant le silence confortable qui s'était installé entre eux. « On devrait sans doute retourner à l'hôtel pour que tu récupères tes affaires. » Elena hocha la tête, sentant une lourdeur dans sa poitrine à l'idée du départ. Ces 2 jours passés à Paris avec Damien avaient été comme un rêve magnifique. Mais la réalité l'attendait chez elle. Les gardes à l'hôpital, les factures, les luttes quotidiennes qui définissaient sa vie. « Merci, dit-elle doucement, pour tout. Ça a été bien plus que ce que j'aurais jamais imaginé. »« Elena, » dit Damien en se tournant vers elle, son expression soudain sérieuse. « Et si tu ne prenais pas cet avion ce soir ?»
Elle cligna des yeux surprise. Quoi? Reste, dit-il. Un mot simple, mais chargé de sens. Reste à Paris avec moi. Damian, je ne peux pas juste. Pourquoi pas? Dit-il en s'approchant, le regard intense. Tommy est chez ta tante. Tu ne reprends pas le travail avant lundi soir. Ça te laisse 2 jours. Le cœur d'Elena battait à toute vitesse face à cette possibilité. 2 jours de plus à Paris. 2 jours de plus avec Damian. Je ne sais pas. J'ai une maison ici, continua Damian, juste à l'extérieur de la ville. C'est paisible. On pourrait y aller, passer du temps, apprendre à mieux se connaître. L'offre était tentante. Tellement tentante qu'Elena faillit dire oui tout de suite. Mais une petite voix dans sa tête la retint. « Damian, on vient de mondes complètement différents, dit-elle doucement. Peu importe ce qu'il se passe entre nous, ça ne peut pas aller plus loin. »« Pourquoi pas ?» répliqua-t-il. « Parce que j'ai de l'argent et toi non. Ce n'est qu'une circonstance, Elena, pas une définition de qui nous sommes. Ce n'est pas aussi simple et tu le sais, répondit-elle. Ta vie, ce sont les jets privés, les hôtels de luxe, les empires d'affaires. La mienne, c'est les gardes à l'hôpital, les prêts étudiants, et joindre les 2 bouts. Ce ne sont que des détails, insista Damian en prenant ses mains. Ils ne doivent pas nous définir, ni définir ce que nous pourrions être l'un pour l'autre. Elena retira ses mains, soudain effrayée par l'intensité de son envie d'y croire. Ce ne sont pas juste des détails, Damian, ce sont des réalités. Et la réalité, c'est que j'ai des responsabilités que je ne peux pas fuir. Même pour ça. Elle désigna l'espace entre eux, incapable de nommer exactement ce que c'était. Une attirance, une connexion, le début de quelque chose qui pourrait peut-être devenir de l'amour si on lui laissait du temps. Le visage de Damian s'assombrit, la déception visible dans ses yeux. « Je comprends les responsabilités, Elena. Je ne te demande pas de les abandonner. Je te demande juste un peu plus de temps. »« Du temps pour quoi ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. « Du temps pour voir si ce que je ressens pour toi est réel, » répondit honnêtement Damian. « Parce que ça en a tout l'air, Elena. Plus réel que tout ce que j'ai ressenti depuis très longtemps. » Elena eut le souffle coupé. L'intensité de son regard, la vulnérabilité de sa voix, tout faisait écho à la tempête d'émotions qu'elle portait en elle. « J'ai peur, avoua-t-elle, les mots lui échappant avant qu'elle ne puisse les retenir. »« Peur de quoi ?»« De me laisser croire en tout ça. En toi. En nous. » Elle inspira profondément. « Et si je retourne à ma vraie vie et que tu te rends compte que l'infirmière fauchée du New Jersey ne rentre pas dans ton monde ?»« Ça n'arrivera pas, dit fermement Damian. »« Tu ne peux pas le savoir, répliqua Elena. »« Je sais ce que je ressens quand je suis avec toi, répondit Damian en s'approchant de nouveau. Je sais que pour la première fois depuis la mort de Mark, je pense à l'avenir au lieu de fuir le passé. » Il leva la main et effleura doucement sa joue. « Reste, Elena. Pas pour toujours. Juste 2 jours de plus. Vois où ça peut nous mener. » Elena ferma les yeux, se penchant légèrement contre sa main. Tout en elle avait envie de dire oui, de saisir cette chance inespérée d'avoir quelque chose de beau et de ne plus la lâcher. Mais elle avait passé 2 ans à être la personne responsable, à faire passer les besoins des autres avant les siens. Pouvait-elle vraiment être égoïste, juste cette fois? « Et Tommy ?» demanda-t-elle, sa nature raisonnable reprenant le dessus. « Appelle-le, » proposa Damian. « Assure-toi qu'il va bien chez ta tante pour 2 jours de plus. Je peux m'arranger pour que tu sois rentré lundi dans l'après-midi. Bien à temps pour ta garde. » C'était une solution raisonnable qui répondait à sa principale préoccupation. Ce qui la retenait encore maintenant, c'était juste la peur. Peur de l'inconnu. Peur d'avoir mal, peur de se perdre dans le monde de Damian. Elena hésita, debout sur le seuil d'une décision qui lui semblait immense, sans qu'elle puisse vraiment en expliquer toutes les raisons. Les lumières de Paris clignotaient sous ses yeux, comme si la ville elle-même l'encourageait à saisir cette chance, à choisir quelque chose d'inattendu et de potentiellement merveilleux, même si ce n'était que pour un court instant. « D'accord, » murmura-t-elle enfin. 2 jours de plus. Le sourire qui illumina le visage de Damian fut comme un lever de soleil, chaleureux et plein de promesses. Il la prit doucement dans ses bras, la tenant comme quelque chose de précieux. « Tu ne le regretteras pas, » souffla-t-il dans ses cheveux. Elena n'était pas certaine que ce soit vrai. Mais alors qu'elle se tenait là dans ses bras, avec Paris étendu sous leurs pieds et les étoiles qui commençaient à apparaître au-dessus d'eux, une chose était sûre. Elle aurait regretté de s'en aller. Alors qu'ils redescendaient la colline main dans la main, Elena avait l'impression de franchir le seuil d'une nouvelle version de sa vie, une où les rêves n'étaient plus seulement de lointaines illusions, mais des choses réelles et tangibles, à portée de main. Elle appela Tommy depuis la voiture, lui expliquant son changement de programme sans trop entrer dans les détails sur ses sentiments pour Damian.
À sa grande surprise, son frère fut entièrement enthousiaste. « Tu plaisantes? Reste à Paris? Tante Carole va bien et j'ai un groupe d'études tout le week-end de toute façon. » Il y eut une pause. Puis Tommy ajouta plus sérieusement. « Tu le mérites, Elena. Tu as mis ta vie entre parenthèses pour moi pendant bien trop longtemps. » Ses paroles lui tirèrent les larmes des yeux. Quand son petit frère était-il devenu si perspicace, si mature? « Je t'aime, Tommy, » dit-elle, la voix chargée d'émotion. « Moi aussi, grande sœur. Maintenant, vis une aventure. Et prends plein de photos. » Après avoir raccroché, Elena regarda Damian qui faisait semblant de ne pas écouter la conversation. « Tommy dit que je devrais rester, » lui annonça-t-elle, un petit sourire aux lèvres. « Un garçon intelligent, » répondit Damian, les yeux brillants en croisant les siens. « Ça doit être de famille. » Au lieu de retourner à l'hôtel, Damian demanda au chauffeur de les emmener directement chez lui, à la campagne. Tandis qu'il quittait la ville, Elena ressentait un mélange étrange d'excitation et de nervosité lui nouer l'estomac. Qu'avait-elle accepté exactement? 2 jours de plus avec un homme qu'elle connaissait depuis moins de 48 heures. Un homme dont le monde était à milieu du sien. Un homme qui, malgré sa richesse et son statut, semblait aussi perdu et en quête qu'elle. La voiture s'engagea dans une allée bordée d'arbres, éclairée par un discret éclairage paysager. Au bout se dressait une magnifique maison en pierre, qui semblait avoir traversé les siècles, bien qu'Elena pût deviner, à travers les fenêtres modernisées et d'autres détails, qu'elle avait été entièrement rénovée. « Maison, douce maison ?» dit Damian alors que la voiture s'arrêtait. « Enfin, une de mes maisons. »« Combien de maisons as-tu » demanda Elena, réellement curieuse. Damian parut légèrement gêné. « Quelques-unes. Un appartement à New York, une maison à Malibu, un chalet à Aspen, celle-ci et un penthouse à Boston où je passe le plus clair de mon temps. »« Wow !» dit Elena en essayant d'imaginer posséder ne serait-ce qu'une seule maison. « Encore moins 5. »« C'est excessif, je sais, » admit Damian en l'aidant à sortir de la voiture. Marc m'en taquinait souvent. Lui, il avait gardé son petit appartement 2 pièces, même quand on valait des milliards. Il avait l'air d'être un bon ami, dit doucement Elena. « Le meilleur, » répondit Damian avec un sourire empreint de tristesse. « Il t'aurait beaucoup aimé, Elena. » L'intérieur de la maison était aussi magnifique que l'extérieur. Élégant, mais confortable, un mélange de meubles anciens et de commodités modernes. Une gouvernante les accueillit, visiblement peu surprise de leur arrivée. « Madame Bertrand garde toujours la maison prête pour moi, » expliqua Damian, pendant que la dame prenait leur manteau. Elle vit dans la maison d'amis avec son mari, qui s'occupe des jardins. Après un dîner léger, préparé par Madame Bertrand, Damian fit visiter la maison à Elena. La bibliothèque, avec ses étagères du sol au plafond et ses coins lecture confortables, fut sa pièce préférée. « C'est incroyable, » dit-elle en effleurant les tranches des classiques reliés en cuir. « Je pourrais passer des jours ici. »« Tu es la bienvenue, » dit Damian en la regardant avec une expression tendre qui lui fit battre le cœur plus fort. « Il y a une chambre d'amis préparée pour toi à l'étage. » La porte bleue au fond du couloir. Les joues d'Elena rosirent à l'implication qu'ils dormiraient séparément. Bien sûr qu'ils le feraient. Ils se connaissaient depuis à peine 2 jours. Mais quelque chose dans la manière dont Damian avait dit cela lui fit se demander s'il avait envisagé d'autres arrangements. La simple pensée lui donna un léger frisson d'anticipation qu'elle tenta d'ignorer. Plus tard, alors qu'elle s'installait dans la luxueuse chambre d'amis avec son lit à baldaquin et la vue sur le jardin baigné de clair de lune, Elena se demanda dans quoi elle s'était embarquée. Tout cela ressemblait à un conte de fées. La fille ordinaire transportée dans un monde de luxe et de romance par un bel homme fortuné. Mais les contes de fées n'étaient pas réels, et la réalité avait toujours une façon de revenir à grands pas. Dans 2 jours, elle serait de retour dans le New Jersey, de retour à sa vraie vie. Et ensuite, Damian Carter, PDG milliardaire d'une entreprise technologique, voudrait-il vraiment continuer quoi que ce soit avec une infirmière qui peinait à boucler ses fins de mois? Alors qu'elle sombrait dans le sommeil, Elena se dit de ne pas trop s'attacher, de ne pas croire trop fort à ce rêve magnifique. Mais son cœur, déjà en train de tomber pour cet homme complexe au bout du couloir, n'écoutait pas. Le lendemain matin, Elena se réveilla avec les rayons du soleil traversant les fenêtres de sa chambre. Un instant, elle resta allongée, contemplant les lieux élégants, les meubles anciens, les rideaux en soie, le tapis moelleux sous ses pieds. En se levant enfin, elle eut l'impression d'être entrée dans la vie de quelqu'un d'autre. Quelqu'un à qui il était naturel d'habiter une maison de campagne française avec un milliardaire à l'étage.
Après une douche dans une salle de bain en marbre plus grande que toute sa salle de bain chez elle, Elena enfila une simple robe d'été choisie parmi les vêtements que Damian lui avait achetés. Elle descendit en suivant le parfum du café et du pain frais. Elle trouva Damian dans la cuisine, habillé simplement en jean et pull léger, en train de parler avec Madame Bertrand en français fluide. Il leva les yeux quand Elena entra et tout son visage s'éclaira. « Bonjour », dit-il en passant à l'anglais. « Bien dormi ?»« Mieux que je n'ai dormi depuis des années », répondit Elena avec un sourire. « Ta maison est magnifique. »« Notre maison pour les 2 prochains jours ?» dit Damian en lui tirant une chaise à la table où le petit déjeuner était servi. « Tu pensais qu'on pourrait y aller doucement aujourd'hui. Il y a un marché dans le village si tu veux explorer, ou on peut simplement rester ici. Les jardins sont superbes à cette époque de l'année. » La manière décontractée dont ils parlaient de leur temps ensemble, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde qu'elle soit ici avec lui, fit battre le cœur d'Elena un peu plus fort. C'était dangereux. Elle s'habituait trop vite à sa présence, à son attention, à son monde. « Le marché, ça me tente bien, dit-elle en se servant un croissant au parfum irrésistible. Je n'ai jamais mis les pieds dans un vrai marché paysan français. »« Alors, c'est ce qu'on fera, » répondit Damian en lui servant une tasse de café. Après le petit déjeuner, le village ressemblait à une carte postale. Bâtiments en pierre, avec des jardinières fleuries aux fenêtres, ruelles pavées étroites, et une place centrale où des agriculteurs et artisans locaux avaient installé leurs étals. Damian semblait connaître tout le monde, saluant les villageois par leurs prénoms et présentant Elena comme son amie venue d'Amérique. La façon dont il évoluait dans ce monde simple, si différent des jets privés et des hôtels de luxe, la surprit. « Tu sembles vraiment à l'aise ici », observa-t-elle alors qu'ils examinaient un stand de miel local. « Plus qu'à Paris même », répondit Damian avec un air pensif. « Cet endroit, c'est réel, d'une manière que beaucoup d'autres aspects de ma vie ne le sont pas. Les gens ici se moquent bien du cours de l'action de Damarque, de savoir avec qui je sors ou de ce que les blogs économiques disent de moi. C'est pour ça que tu as acheté une maison ici ? Pour fuir ? En partie, admit Damian en payant un pot de miel sans marchander. Mais aussi parce que ça me rappelle les étés de mon enfance. Avant que mes parents divorcent, on louait une maison à la campagne en France. C'est un des rares souvenirs heureux que j'ai de nous tous ensemble. » Elena sentit son cœur s'attendrir un peu plus envers lui. Derrière la richesse et le succès se cachait un homme avec ses propres blessures, son passé compliqué. « Et toi ?» demanda Damian alors qu'ils reprenaient leur marche. « Tu as des souvenirs heureux d'enfance auxquels tu t'accroches ?» Elena réfléchit un instant. Mon père emmenait Tommy et moi camper chaque été. Rien de luxueux, juste une tente dans un parc naturel à 1 heure de chez nous. On pêchait et on se racontait des histoires de fantômes autour du feu. Elle sourit à ce souvenir. Ma mère préparait toujours trop de nourriture et insistait pour qu'on l'appelle tous les soirs pour vérifier qu'on n'avait pas été mangé par des ours. Il y avait vraiment des ours ? Demanda Damian en riant. Peut-être 1 ou 2, répondit Elena en riant. Mais ils étaient plus intéressés par les poubelles du camping que par nous. Ils passèrent la matinée à déambuler dans le marché, achetant du pain frais, du fromage et des fruits pour un déjeuner pique-nique. Les villageois les traitaient comme n'importe quel autre couple, sans aucun signe qu'ils reconnaissaient Damian comme autre chose qu'un Américain sympathique ayant une maison dans les environs. C'était libérateur d'une manière à laquelle Elena ne s'attendait pas. Être simplement Elena et Damian, 2 personnes profitant d'une belle journée ensemble, sans passé ni avenir pour compliquer le présent. Après le marché, Damian les conduisit dans un endroit isolé au bord d'une rivière, où de vieux saules offraient de l'ombre contre le soleil de midi. Ils étendirent une couverture sur l'herbe et débâillèrent leurs achats. « C'est parfait », soupira Elena, allongée sur les coudes, le visage tourné vers les rayons de soleil filtrant à travers les feuilles. « Oui, ça l'est », répondit Damian, mais quand elle le regarda, il ne fixait pas le paysage, mais elle. L'intensité dans son regard la fit rougir. « Tu me fixes », fit-elle remarquer, soudain gênée. « Désolée », dit Damian, sans en avoir vraiment l'air. « C'est juste que tu as l'air heureuse, détendue. Ça te va bien. »« Je suis heureuse, » admit Elena, surprise par la vérité simple de ces mots. « Plus heureuse que je ne l'ai été depuis longtemps. »« Tant mieux, » dit doucement Damian. « C'est tout ce que je veux. » Ils mangèrent leur festin simple en parlant de tout et de rien. Leurs livres et films préférés, les endroits qu'ils aimeraient visiter, leurs rêves d'enfance. La conversation entre eux était à la fois banale et extraordinaire. Après le déjeuner, ils marchèrent le long de la rivière, main dans la main.
Elena ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait tenu la main de quelqu'un, probablement pas depuis sa brève relation avec un autre étudiant en soins infirmiers des années plus tôt. Ça faisait du bien, ce simple lien humain. « Dis-moi quelque chose de vrai », dit soudain Damian alors qu'il s'arrêtait pour regarder une famille de canards. « Quelque chose que je n'ai dit à personne d'autre ?» demanda Elena en réfléchissant. « Parfois j'en veux à Tommy », avoua-t-elle. Les mots étaient difficiles mais nécessaires. Pas à lui directement, mais à la responsabilité. J'avais 24 ans quand nos parents sont morts. J'avais des projets, des rêves, une offre d'emploi dans un hôpital de recherche à Boston. Elle soupira. J'ai tout abandonné sans hésitation parce que Tommy avait besoin de moi. Et je ne le regrette pas. Pas vraiment. Mais parfois je me demande à quoi ma vie aurait ressemblé si les choses avaient été différentes. Damian lui serra doucement la main. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, Elena. Ça fait de toi un être humain. À ton tour, dit-elle, soulagée par son absence de jugement. Dis-moi quelque chose de vrai. Damian resta silencieux un long moment, fixant l'eau. Je me tiens pour responsable de la mort de Mark, dit-il finalement d'une voix basse. On devait partir ensemble pour ce trek. C'était une tradition annuelle, notre façon de nous déconnecter du boulot et de redevenir juste des amis. Mais j'ai annulé à la dernière minute à cause d'un rendez-vous important avec un client. Sa mâchoire se crispa. Si j'avais été là, peut-être que j'aurais pu empêcher l'accident. Ou peut-être que tu aurais été dans l'accident aussi, dit doucement Elena. Tu ne peux pas savoir ce qui se serait passé. C'est ce que dit ma thérapeute, admit Damian avec un sourire triste. Mais savoir quelque chose rationnellement ne change pas ce qu'on ressent. Elena comprenait cela mieux que quiconque. Combien de fois s'était-elle demandé si elle aurait pu sauver ses parents si elle avait été chez elle ce week-end-là au lieu de prendre un shift supplémentaire à l'hôpital. Le chagrin n'a rien de rationnel, dit-elle en entourant sa taille de ses bras et en posant sa tête contre son torse. Et la culpabilité non plus. Damian la serra contre lui, son cœur battant calmement contre son oreille. Pendant un long moment, ils restèrent là, au bord de la rivière, deux êtres blessés trouvant du réconfort dans leur compréhension mutuelle. Ce soir-là, ils préparèrent ensemble le dîner dans la vaste cuisine. Un plat simple de pâtes avec des produits frais du marché. Elena fut surprise de découvrir que Damian savait cuisiner. La mère de Mark nous a appris à cuisiner à la fac, expliqua-t-il en hachant l'aile avec dextérité. Elle disait qu'aucun de ses fils, biologiques ou de cœur, ne vivrait de nouilles instantanées et de plats à emporter. Elle avait l'air d'être une femme sage, dit Elena en râpant du parmesan. Elle l'était, acquiesça Damian. Elle est morte il y a 5 ans. Le cancer. Il s'interrompit. Mark l'a très mal vécu. Il était fils unique, et après le départ de son père, quand il était enfant, il ne restait qu'elle et lui. Je suis désolée, dit doucement Elena. Damian hocha la tête puis reprit la préparation du repas. C'est pour ça que j'ai compris ce que tu traversais avec Tommy. Mark m'a beaucoup parlé de ce que c'était de perdre son seul parent, de comment ça changeait tout. Les parallèles entre leurs expériences frappèrent Elena. Malgré leurs vies si différentes, il y avait ce lien profond de compréhension partagée. La perte, la responsabilité, la nécessité de se redéfinir après une tragédie. Après le dîner, ils s'installèrent dans la bibliothèque avec des verres de vin, assis l'un contre l'autre sur un canapé confortable. Un feu crépitait dans la cheminée, diffusant une lueur chaude dans la pièce. « J'ai l'impression que tout ça n'est pas réel », avoua Elena, regardant autour d'elle la magnifique pièce aux étagères de livres reliés. « C'est réel », assura Damian, son bras posé sur ses épaules. « Peut-être plus réel que tout le reste dans ma vie, en ce moment. Mais demain, je retourne dans le New Jersey, lui rappela Elena. Retour aux gardes à l'hôpital, aux factures, à la vraie vie. » Damian resta silencieux un instant, faisant tourner le vin dans son verre. « Et s'il y avait un moyen de combiner nos deux mondes ?» demanda-t-il enfin. « Ta vraie vie est ce que nous avons. » Le cœur d'Elena manqua un battement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire... » Damian posa son verre et se tourna vers elle. « Elena, je sais qu'on se connaît depuis seulement 3 jours. Je sais que c'est rapide et probablement fou. Mais il y a quelque chose entre nous que je n'ai pas ressenti depuis très longtemps. Peut-être jamais. Et je ne veux pas le perdre quand tu monteras dans cet avion demain. Moi non plus, je ne veux pas le perdre, admit Elena à voix basse. Mais je ne vois pas comment ça pourrait fonctionner, Damian. Ta vie est ici, à Boston, à New York, partout où tes affaires t'emmènent. La mienne est dans le New Jersey, avec Tommy et mon boulot. Je peux venir dans le New Jersey, dit Damian comme si c'était évident. Je peux travailler de n'importe où. Et tu pourrais me rendre visite, les week-ends, pendant tes congés. L'idée était tentante. Tellement tentante qu'Elena avait peur de croire que cela pouvait être réel.
Les relations à distance sont déjà compliquées quand deux personnes ont une vie normale, fit-elle remarquer. Ajoute nos différences, et je ne sais pas. Quelle différence? Répliqua Damian en lui prenant les mains. J'ai de l'argent et toi non. Et alors? C'est une circonstance, pas une définition de qui nous sommes. Ce n'est pas juste une question d'argent, tenta d'expliquer Elena. C'est nos mondes, les attentes, les possibilités. Dis-moi ce qui te fait vraiment peur, dit doucement Damian. Elena le regarda droit dans les yeux, trouvant le courage d'être totalement honnête. J'ai peur que, une fois que la nouveauté sera passée, une fois que tu auras eu ta dose de vie réelle avec une infirmière fauchée du New Jersey, tu passes à autre chose. Et que je me retrouve seule à recoller les morceaux de mon cœur pendant que tu t'envoles vers ta prochaine aventure. L'expression de Damian s'adoucit. Elena, tu n'es pas une nouveauté pour moi. Tu es... Il hésita, cherchant ses mots. Tu es comme une bouffée d'air après être resté trop longtemps sous l'eau. Tu me fais me sentir à nouveau vivant, connecté, comme s'il restait encore du bon dans ce monde, quelque chose qui vaut la peine de se battre. Ces mots touchèrent quelque chose de profond en elle, un endroit qu'elle avait gardé fermé depuis la mort de ses parents, un endroit où l'espoir survivait. J'ai peur, admit-elle. Moi aussi, confessa Damian, la surprenant. J'ai peur de gâcher ça, de ne pas être à la hauteur, de t'entraîner dans un monde qui pourrait te blesser. Mais j'ai encore plus peur de te laisser partir sans même essayer de faire fonctionner ça. Il leva la main pour lui caresser doucement le visage. Je ne te demande pas de promesses, Elena. Je te demande juste une chance. Pour nous deux. La tendresse de son geste, la sincérité de sa voix, c'était la perte de contrôle d'Elena. Elle se pencha et, comblant la courte distance entre eux, posa ses lèvres sur les siennes. Damian répondit immédiatement, n'enlaçant alors qu'il approfondissait le baiser. Ce fut d'abord doux, puis de plus en plus urgent, comme s'ils essayaient de se dire dans ce silence brûlant tout ce qu'ils ne pouvaient pas encore exprimer avec des mots. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, à bout de souffle tous les deux, Damian posa son front contre celui d'Elena. « C'est un oui ?» demanda-t-il, un soupçon de sa confiance habituelle revenant dans sa voix. Elena sourit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. « C'est un essayons », précisa-t-elle, « un jour à la fois. »« Je prends », murmura Damian avant de l'embrasser à nouveau. Plus tard dans la nuit, alors qu'il se tenait devant la porte de la chambre d'amis d'Elena, il y eut un moment d'hésitation. L'attirance entre eux était indéniable, mais Elena n'était pas encore prête à franchir cette étape. Pas alors que tout était encore si nouveau, si fragile. « Bonne nuit, Damian », dit-elle doucement en déposant un baiser tendre sur sa joue. Il sembla comprendre sans qu'elle ait besoin d'expliquer. « Bonne nuit, Elena », répondit-il en lui serrant doucement la main avant de la laisser partir. Fait de beaux rêves. En refermant la porte, Elena s'y adossa, le cœur rempli d'émotions contradictoires, de l'excitation, de la peur, de l'espoir et quelque chose de plus profond qu'elle n'était pas encore prête à nommer. Leur dernier jour en France se leva clair et lumineux. Ils le passèrent à explorer la campagne autour de la maison de Damian. Visite d'un petit château, déjeuner dans un vignoble plusieurs fois centenaire, promenade à travers des champs de fleurs sauvages à perte de vue. C'était une journée parfaite, rendue douce amère par la certitude qu'elle se terminerait avec Elena dans un avion pour le New Jersey. En fin d'après-midi, ils rentrèrent à la maison pour qu'Elena récupère ses quelques affaires avant de partir pour l'aéroport. Dans sa chambre, elle trouva un petit paquet posé sur le lit, accompagné d'un mot écrit de la main de Damian. « Quelque chose pour te souvenir de notre temps à Paris. D. » À l'intérieur se trouvait un délicat collier en argent avec un pendentif en forme de tour Eiffel. C'était magnifique, sans être tape à l'œil. Exactement le genre de bijou qu'Elena aurait choisi pour elle-même si elle avait eu les moyens. Elle le passa immédiatement autour de son cou. Le pendentif se posa juste au-dessus de son cœur. Il semblait à sa place, comme un souvenir tangible de ces jours magiques. En bas, Damian l'attendait dans le hall, son sac à dos déjà à la main. Son visage s'éclaira en voyant le collier. « Tu l'aimes » demanda-t-il, un peu incertain pour une fois. « Il est parfait » l'assura Elena en touchant doucement le pendentif. « Merci. » Le trajet jusqu'à l'aéroport se fit en silence, chacun perdu dans ses pensées. À l'approche du terminal, Damian brisa enfin le silence. « J'ai réservé un salon privé où on pourra attendre l'embarquement, dit-il. Sauf si tu préfères le terminal principal. » Elena secoua la tête. « Le salon, c'est très bien. » L'idée de lui dire au revoir dans un terminal bondé était trop dure à supporter. Le salon privé était luxueux, mais de bon goût, avec des sièges confortables et de grandes baies vitrées donnant sur les pistes.
Un membre du personnel prit discrètement la carte d'embarquement d'Elena, promettant de les prévenir à l'heure du départ. Une fois seul, Damien prit Elena dans ses bras, la serrant fort, comme pour graver sa présence dans sa mémoire. « J'ai organisé une voiture pour t'attendre à JFK, dit-il en posant sa joue contre ses cheveux. Elle te ramènera directement chez toi. Tu n'étais pas obligé de faire ça, protesta Elena d'une voix faible. Je le voulais, répondit Damien en se reculant pour plonger son regard dans le sien. C'est la moindre des choses. Quand est-ce que je te revois? Elena posa enfin la question qui l'obsédait depuis le matin. J'ai des réunions à Boston jusqu'à mercredi, dit Damien. Mais je pourrais venir au New Jersey jeudi soir, si ça te va. L'idée qu'il réorganise son emploi du temps pour la revoir si vite fit battre le cœur d'Elena plus fort. Je suis de repos vendredi. Ce serait parfait. Alors c'est un rendez-vous, dit Damien avec un sourire. Notre premier vrai rendez-vous. Et ces 3 derniers jours, on les appelle comment? Demanda Elena, taquine. Le prologue, répondit-il avant de l'embrasser doucement. Le plus beau prologue que j'ai jamais lu. L'annonce de l'embarquement arriva trop vite. Alors qu'il marchait vers la porte, Damien garda un bras possessif autour de Sai, comme s'il ne supportait pas de la lâcher, même pour une seconde. Au poste de sécurité, le plus loin qu'ils puissent l'accompagner, ils s'arrêtèrent. C'était là, la fin de leur parenthèse enchantée et le début de ce qui allait suivre. « Appelle-moi dès que tu atterris, » dit Damien, la voix rauque d'émotion. « Peu importe l'heure, je veux juste savoir que tu es en sécurité. »« Je t'appellerai, » promit Elena, luttant contre les larmes. Pourquoi cela était-il si dur? Elle ne le connaissait que depuis 3 jours. Mais ce n'étaient pas des jours ordinaires. C'étaient des jours de connexion, de compréhension, de découverte. De quelque chose qu'aucun des deux ne cherchait, mais dont ils avaient désespérément besoin. « Elena, » dit Damien en prenant son visage entre ses mains, « ces 3 derniers jours ont été... Je n'ai même pas de mots pour dire ce qu'ils ont été. »« Transformatifs » proposa-t-elle avec un petit sourire malgré la boule dans sa gorge. « Exactement, » approuva Damien. « Et je veux que tu saches que quoi qu'il arrive ensuite, quels que soient les défis qu'on aura à relever pour que ça marche, je suis à 100% dedans. » La sincérité dans sa voix, l'intensité dans ses yeux, il n'y avait aucun doute possible. Ce qu'il partageait, Damien le ressentait tout autant qu'elle. « Moi aussi, je suis à 100%, » murmura Elena, étonnée par la véracité de ses propres mots. Damien la serra contre lui pour un dernier baiser. Profond, passionné, plein de promesses. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, à bout de souffle, il pressa à nouveau son front contre le sien. « Ce n'est pas un adieu, » dit-il avec fermeté. « C'est juste un « à bientôt ». « À bientôt », répéta Elena, se forçant à reculer, à se tourner, à marcher vers la sécurité et s'éloigner des 3 jours les plus extraordinaires de sa vie. En tendant sa carte d'embarquement à l'agent de sécurité, Elena jeta un dernier regard en arrière. Damien était toujours là où elle l'avait laissé, la regardant partir avec une expression qui lui serra le cœur, mais de la plus belle manière qui soit. Le vol de retour vers New York lui sembla irréel. Elena était installée en première classe, une attention de Damien bien sûr, entourée de voyageurs d'affaires et de touristes fortunés. 3 jours plus tôt, elle se serait sentie complètement déplacée. Maintenant, elle inclina son siège et ferma les yeux, repensant aux rues de Paris, au pique-nique dans les champs et à la main de Damien dans la sienne. Quand l'avion atterrit à JFK en début de soirée, un chauffeur l'attendait comme prévu avec une pancarte à son nom. La berline noire qui la conduisit à travers le trafic new-yorkais et jusqu'au New Jersey tranchait radicalement avec le bus qu'elle aurait normalement pris. Fidèle à sa promesse, elle appela Damien dès qu'elle fut dans la voiture. « Tu as atterri sans encombre ?» demanda-t-il, décrochant à la première sonnerie. « Oui, à l'instant, et la voiture est très confortable, merci. »« Avec plaisir, » répondit Damien, et elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. « Comment s'est passé le vol ?»« Solitaire, » admit Elena. « Je me retournais sans cesse pour te dire quelque chose. Puis, je me souvenais que tu n'étais pas là. »« Je sais exactement ce que tu veux dire, » répondit Damien d'une voix douce. « Ma maison semble vide sans toi. » Ils parlèrent jusqu'à ce que la voiture s'arrête devant l'immeuble modeste d'Elena. Jamais le contraste entre le monde de Damien et le sien n'avait été aussi flagrant. La voiture de luxe qui attendait devant ce vieux bâtiment où elle louait un appartement de 2 chambres à l'étage. « Je suis arrivée, » dit-elle à Damien, une pointe de gêne dans la voix. « Je vais y aller. Tommy doit m'attendre. »« Bien sûr, » dit Damien. « Appelle-moi demain. Je t'appellerai. Bonne nuit, Damien. »« Bonne nuit, Elena. Fais de beaux rêves. » En montant les escaliers de son immeuble, Elena avait l'impression de traverser 2 mondes, celui du conte de fées à Paris avec Damien et celui de sa réalité quotidienne.
Tommy était effectivement réveillé, curieux de tout savoir sur son aventure inattendue. En lui racontant une version édulcorée des 3 derniers jours, Elena ne cessait de toucher du bout des doigts le pendentif Tour Eiffel à son cou. Preuve concrète que tout cela n'avait pas été qu'un rêve. Plus tard, allongée dans son lit familier, si différent des luxueux hébergements auxquels elle s'était habituée, Elena fixait le plafond, se demandant comment elle allait pouvoir concilier ces 2 facettes de sa vie. Comment Damien Carter, avec ses jets privés et ses domaines, pourrait-il vraiment s'intégrer dans son monde de garde à l'hôpital et de fin de mois difficiles? Et pourtant, alors qu'elle s'endormait, elle ne se sentait pas inquiète. Elle se sentait pleine d'espoir. Parce qu'au-delà des différences extérieures, elle et Damien s'étaient trouvés à un niveau qui dépassait l'argent ou le statut. Ils s'étaient vus, vraiment vus. Et cela, c'était rare et précieux. Jeudi ne pouvait pas arriver assez vite. Les jours suivants passèrent dans un flou de normalité qui ne semblait pourtant plus normal à Elena. Elle retourna travailler à l'hôpital, fit la lessive, aida Tommy avec ses candidatures à l'université et paya les factures. Mais à travers tout cela, il y avait une nouvelle légèreté dans sa démarche, un éclat que ses collègues remarquèrent et commentèrent. « Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce voyage ?» demanda son amie Megan pendant leur pause déjeuner. « Tu es différente. » « Différente en bien ou en mal ?» répondit Elena, incapable de réprimer un sourire. « En bien, décida Megan en étudiant son visage. Vraiment en bien. On dirait que tu t'es réveillée. » C'était exactement ce qu'elle ressentait, comme si elle avait marché en somnambule pendant 2 ans et que soudain, ses yeux s'étaient ouverts sur un monde plus lumineux, plus vibrant, rempli de possibilités qu'elle avait oubliées. Elle et Damien se parlaient tous les jours, parfois juste pour se dire bonjour ou bonne nuit. Parfois pendant 1 heure entière, des conversations qui la faisaient sourire longtemps après qu'elles aient pris fin. Il était bien à Boston pour des réunions, comme il l'avait dit, mais il lui envoyait des photos de ses journées et lui demandait des nouvelles des siennes, construisant un pont entre leurs 2 vies séparées. Jeudi matin, Elena se réveilla avec un message de Damien. « J'ai hâte de te voir ce soir. Mon vol atterrit à 18h. Dîner à 19h30 ?» Elle répondit immédiatement. « Moi aussi j'ai hâte. 19h30, c'est parfait. » En se préparant pour aller travailler, Elena se demanda ce que Damien penserait de son appartement, de son quartier, de sa vraie vie. Serait-il rebuté par toute cette simplicité? Réaliserait-il enfin à quel point leur monde était différent? Mais en touchant le pendentif en argent qui ne l'avait pas quitté depuis qu'il lui avait offert, elle chassa ses doutes. Damien l'avait vue telle qu'elle était depuis le début. Une infirmière épuisée, une sœur dévouée, une femme ordinaire avec des problèmes ordinaires, et il l'avait choisie quand même. Ce soir-là, Elena apporta un soin particulier à son apparence. Elle choisit une simple robe bleue qui faisait ressortir la couleur de ses yeux et mit le collier Tour Eiffel qui signifiait désormais temps pour elle. Tommy, qui avait étonnamment bien accueilli sa relation naissante avec Damien, lui adressa un signe d'approbation lorsqu'elle sortit de sa chambre. « Tu es superbe, sœurette », dit-il sincèrement. « Le mec milliardaire ne saura pas ce qui lui arrive. Il s'appelle Damien », lui rappela Elena en souriant malgré elle. « Et essaie de ne pas l'appeler le mec milliardaire en face de lui. »« Je ne promets rien », plaisanta Tommy, puis il devint plus sérieux. « Il te rend heureuse, pas vrai ?» Elena acquiesça, touchée par la prévenance de son frère. « Oui, c'est nouveau, compliqué, probablement un peu fou. Mais oui, il me rend heureuse. »« Alors c'est tout ce qui compte », dit Tommy avec une sagesse étonnante pour ses 18 ans. « Après tout ce que tu as fait pour moi, tu mérites d'être heureuse, Elena. » Avant qu'elle ne puisse répondre, on frappa à la porte. Le cœur d'Elena bondit. Damien était en avance. Elle ouvrit la porte et le trouva là, un peu moins apprêté que d'habitude, en jeans et chemise décontractée, un bouquet de fleurs des champs à la main, semblable à celle qu'ils avaient vue en France. « Salut », dit-il en la regardant avec une expression d'admiration qui la fit rougir. « Salut toi-même », répondit Elena en s'écartant pour le laisser entrer. « Tu es en avance. »« Je n'en pouvais plus d'attendre », avoua Damien en lui tendant les fleurs. « Elles m'ont rappelé notre promenade. »« Elles sont magnifiques », dit Elena, profondément touchée. « Entre. Je veux que tu rencontres Tommy. » Alors qu'elle les observait se serrer la main et échanger quelques mots, Elena fut frappée par la facilité avec laquelle Damien s'intégrait. Il ne semblait pas déplacé ni mal à l'aise. Il semblait à sa place, comme s'il appartenait à cet endroit. « C'est sympa ici », dit Damien en regardant autour du salon modeste, meublé d'objets de seconde main et décoré de photos de famille. « Ce n'est pas grand-chose », répondit Elena, un peu gênée malgré elle.
C'est un vrai chez toi, la corrigea doucement Damien. Un vrai foyer. On le sent dès qu'on entre. Cette simple remarque, sincère et pleine de reconnaissance, dissipa une partie de l'attention qu'Elena n'avait même pas réalisé porter. Voilà qui était Damien. Sous la richesse et les privilèges, un homme qui comprenait ce qui comptait vraiment. Infirmière épuisée, Elena Morris monte par erreur dans un jet privé et entre dans le monde du milliardaire Damien Carter. Un coup du sort la propulse vers une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée. Mais la réalité la ramènera-t-elle sur Terre? Avant de découvrir la suite, commentez ci-dessous d'où vous regardez cette histoire. Ils allèrent dîner dans un petit restaurant italien de son quartier, tenu par une famille où les pâtes étaient faites maison et où le propriétaire connaissait Elena par son prénom. Ce n'était pas chic ni cher, mais la nourriture était excellente et l'ambiance chaleureuse. « C'est parfait », dit Damien une fois installé dans une banquette. « Exactement le genre d'endroit que j'espérais que tu choisisses. »« Vraiment ?» s'étonna Elena. « Je pensais que tu préférerais quelque chose de plus haut de gamme. » Damien secoua la tête. « Je passe trop de temps dans des endroits huppés avec des gens qui ne viennent que pour se montrer. Ça, c'est mieux. Un endroit vrai, avec quelqu'un de vrai. » Pendant le dîner, ils parlèrent de leur journée passée séparés, partageant les détails qu'ils n'avaient pas eu le temps d'échanger par téléphone ou message. Damien lui parla de ses réunions à Boston, du défi de reprendre son rôle de leader dans l'entreprise après des mois d'absence partielle. La mort de Mark a laissé un vide énorme, expliqua-t-il. Pas seulement sur le plan personnel, mais aussi pour l'entreprise. C'était lui le génie créatif derrière la plupart de nos meilleurs produits. Moi, je suis plutôt le business. Et maintenant? Demanda Elena. Maintenant, j'essaie de tracer une nouvelle voie, répondit Damien pensivement. Pour l'entreprise et pour moi. Être avec toi ces derniers jours m'a aidé à y voir plus clair. Comment ça? Tu me rappelles qu'il y a plus que le travail, le succès, l'argent. En t'écoutant parler de tes patients, de ton frère, c'est évident que tu trouves du sens dans le fait de prendre soin des autres. Et ça m'a fait réaliser que je cherchais du sens au mauvais endroit. La conversation coula naturellement, au rythme d'une bouteille de vin et d'un tiramisu partagé en dessert. Lorsqu'ils quittèrent le restaurant main dans la main pour retourner chez Elena, cela semblait si naturel, comme s'ils faisaient cela depuis des années, alors qu'ils s'étaient rencontrés moins d'une semaine plus tôt. Arrivé devant sa porte, Damien l'attira contre lui et l'embrassa avec une tendresse qui fit battre son cœur douloureusement. « Quand est-ce que je peux te revoir ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Je suis de repos demain », lui rappela Elena, « et aussi ce week-end. »« Parfait, » dit Damien, les yeux pétillants. « J'ai dégagé mon emploi du temps pour les 3 prochains jours. Je me disais que je pourrais t'emmener quelque part. Où tu veux. » Elena sourit, une idée germa dans son esprit. « En fait, il y a un endroit où j'aimerais aller. Mais ce n'est ni Paris, ni Rome, ni quelque chose de luxueux. »« Dis-le, » répondit Damien sans hésiter. « Il est à toi. »« Le parc national où mon père nous emmenait camper, » dit-elle. C'est magnifique à cette période de l'année. On pourrait louer un chalet pour le week-end, faire des randonnées, s'asseoir au bord du lac. Damien sembla surpris, puis ravi. « Je n'ai pas fait de camping depuis la fac, avoua-t-il, et jamais dans un chalet. Ça a l'air parfait. » Son enthousiasme pour cette idée si simple la toucha profondément. Voici un homme qui pouvait l'emmener n'importe où dans le monde. Et il était sincèrement excité à l'idée d'un week-end dans un chalet rustique du New Jersey. « Alors c'est décidé, » dit-elle en l'embrassant de nouveau. « Nos premières vraies vacances ensemble. Les premières d'une longue série, promit Damien. » Alors qu'il s'éloignait, se retournant une dernière fois pour lui faire signe avant de disparaître dans l'escalier, Elena fut envahie par un profond sentiment de certitude. Peu importe les obstacles à venir, et il y en aurait, ils les affronteraient ensemble. Parce que parfois, un mauvais avion mène à la bonne destination. Et parfois, le cœur trouve sa maison dans les endroits les plus inattendus. Au sommet des escaliers de son modeste immeuble, le pendentif en argent chaud contre sa peau, Elena murmura les mots qu'elle n'avait encore jamais osé dire à voix haute, mais qu'elle ressentait profondément. « Je t'aime, Damien Carter. » Et quelque part de l'autre côté de la ville, dans une suite d'hôtels luxueuses avec vue sur les lumières du New Jersey, Damien faisait des plans pour un avenir qu'il n'aurait jamais imaginé, mais dont il ne pouvait plus se passer. Un avenir avec Elena Morris, la femme qui était montée accidentellement dans son jet privé et avait changé le cours de sa vie à jamais. Si vous avez aimé l'histoire d'Elena et Damien, si cette rencontre improbable vous a fait rêver, vibrer, espérer, alors n'oubliez pas que parfois, les plus beaux chapitres de notre vie commencent quand on ose monter à bord de l'inattendu.
L'amour n'a pas besoin de luxe ou de destin extraordinaire. Seulement 2 cœurs prêts à se reconnaître, même au milieu du chaos. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits tout aussi touchants. Laissez un like si Elena et Damian vous ont ému et dites-nous en commentaire, croyez-vous aux hasards qui changent une vie?